Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On le sait, Sarah Bernard est considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes françaises du 19e. D'ailleurs, pour elle, Jean Cocteau inventa le terme de monstre sacré, idole ou nanar. Sarah Bernard, je rappelle. Sarah Bernard, je rappelle. Cocteau, il a fait les enfants. C'est du Cocteau, ça va être Monstre monstre sacré, sacré. ouais. Hein. Monstre sacré, on dit. Monstre sacré, Cocteau, il y a Jean-Luc Lemoyne qui vient de me dire le commandant Cocteau, non, ça n'a rien à voir. Avec son bonnet rouge. Ah, parce qu'il y a une pièce de Cocteau qui s'appelle Les Monstres Sacrés. Bah oui, c'est pour ça. Monstre sacré. Elle fut surnommée la Voix d'Or, la Divine, la Scandaleuse. Et Jean Cocteau inventa pour elle l'expression de monstre sacré. Bonne réponse. Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne, voici la question. La Souricière, c'est une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, qui a une particularité unique au monde. Elle est à l'affiche d'un théâtre londonien depuis 1952. La pièce, qui dure 2h40, ne comporte aucun dialogue, où les acteurs sont les mêmes depuis 38 ans. Qu'est-ce qui se passe autour de cette pièce ? Je pense que c'est la 1 ou la 3. La 1 est la plus évidente. Ouais, donc la ça une, rappelle la cantatrice Chauve à Paris. oui. À Saint-Michel. Moi, je dirais la 1. Allez, Allez, la 1. Cette pièce, elle est jouée sans interruption à Londres depuis 1952, Bravo. ce qui fait plus de 23 000 représentations. Bien joué. Incroyable. Alors, sachez que en y allant, les spectateurs s'engagent à ne pas dévoiler la fin, mais la mèche a été vendue en 2010 sur la page Wikipédia de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu C'est pas dommage. bien, ça. Un point partout. Et c'est pas bien ça, bien sûr. Quand Valérie Benaïf s'énerve, attention, faut Ah, pas les rester dans les emportements, bah barrages. oui, bah, tu penses. L'analyse de Valérie. Allez, on y va, l'équipe des avares. Chaque année depuis 1987, les Molières récompensent les comédiens les plus méritants du théâtre français. Concernant le Molière du meilleur comédien, classez ces acteurs du plus récompensé au moins récompensé. Ah. Je dis bien du plus récompensé au moins récompensé. Michel Galabru, André Dussolier et Michel Bouquet. Attention, Alors, du ça, plus récompensé au moins récompensé. la logique voudrait que Bouquet soit le plus récompensé. Mais Question de longévité. Allez-y, très vite, s'il vous plaît. Il me faut une réponse. moi, je dirais Dussolier, Dussolier, Bouquet et Galabru. Allez, On dit ça je vous rappelle que c'est du plus récompensé au moins récompensé. Donc vous dites quoi? Est-ce que Dussolier a fait beaucoup de pièces de théâtre? Je vous ai dit c'est le plus récompensé, donc allez-y Valérie, allez vite. Bon, on va dire Bouquet, Galabru, Dussolier. Allez vite. Allez, Bouquet, Galabru, Dussolier. Pas mieux. Michel Galabru en a obtenu un pour les chaussettes opus 124 en 2008. André Dussolier, nommé 4 fois, n'en a jamais obtenu. Michel Bouquet a décroché 2 Molières du meilleur comédien en 98 et 2005. C'était donc Bouquet, Galabru, Dussolier, bonne réponse de Benaïm et Maury. Mais c'est 3 monstres sacrés. Hein. Bah oui, On parlait comme voilà, Cocteau. bah oui, comme exactement. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant quand on s'aperçoit que Dussolier n'a oui, jamais c'est eu de fou. Molière. Bah, Incroyable. c'est fou, mais on va pas refaire l'histoire. Ça ne nous appartient pas. Oui, C'est un allez. immense homme de théâtre. L'équipe des Tartuffes, voici votre question. Attention pour cette question sur les théâtres antiques. Plusieurs réponses sont possibles. Question. Alors, Pour donner un maximum de réalisme sur scène, les Romains n'hésitaient pas à avoir de véritables relations sexuelles, sacrifier un être humain ou commander un carpaccio à volonté au bistrot romain. Autant vous dire que j'ai envie qu'il y ait égalité puisque je vous ai dit qu'il y avait plusieurs réponses possibles. moi, il y a 2 réponses qui me dérangent. Lesquelles? Bah, tuer quelqu'un Oui. et manger du carpaccio à volonté. Non, je pense que c'est les relations Les sexuelles. relations sexuelles. Ouais. Il y a deux bonnes réponses. Ah, il y en a 2. Parce que c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Laurent Guimier. Oui, je sais. Écoutez, la réponse c'est avoir de véritables relations sexuelles et sacrifier un être humain. Waouh.
Si l'un des personnages de la pièce devait être tué, on remplaçait l'acteur au dernier moment par un condamné à mort qui était réellement tué sous Non. les yeux des spectateurs, je vous le dis. Et les relations sexuelles n'étaient pas simulées non plus, mais c'est car le horrible. public romain, friand de scènes sanglantes et de scènes de sexe, raffolait de ce type de mise en scène. Ça s'appelle le souci du détail. Voilà, c'était surtout vrai pour les mimes qui vont être tout à fait interdits au moment où la chrétienté arrivera à Rome. Ah ça, je suis d'accord qu'on tue les mimes. Moi, je ne supporte pas. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que Quelle le horreur. mime, En le silence. mime dans le théâtre romain était souvent masturbatoire. Alors attention, il va y avoir une question pour départager. Wow. Pour vous départager, on va vous parler de l'un des théâtres parisiens les plus mythiques. J'ai nommé l'Olympia. D'où ma question. Bruno Cocatrix. Non, voici la question. Combien coûte une paire de chaussettes Olympia modèle baguette? Oh non, mais c'est pas possible. Modèle baguette homme, taille 42, fabriquée en France. Indice, la paire est composée de 69% de coton et de 31% de polyamide. Alors, à votre avis, j'en sais rien. Moi. Allez, très vite, Valérie Benaïm, une réponse. Mais je sais pas que vous achetez vos chaussettes, vous. Christophe. Le problème, c'est que je les prends qu'en solde. Et je sais Christophe, pas il est venu pour Molière, on lui Ouais, parle je vais chaussettes. dire, je vais dire allez, Olympia, donc C'est combien de 9 chaussettes 9 euros. 9 euros, et vous 7,90. 7,90. oui. 7,90. Eh bien, Enfin, apparemment... je peux vous les avoir à 7,90. Eh bien, sachez qu'apparemment, ils ont des chaussettes Olympia. Laurent Guimier et Jean-Luc Lemoyne, c'est 7,60 €. Ah, voilà. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.